Bonjour Coralie, hein. Je me présente. Moi, je suis Guylaine Dos Santos. Je suis responsable du cabinet, responsable du cabinet, n'importe quoi, responsable du pôle patrimonial et commercial au sein du cabinet Eco. Et je représente également le cabinet Eco Patrimoine pour la partie gestion de conseil patrimonial. Je représente également Modus, qui est la plateforme collaborative qui est dédiée aux très petites entreprises et par laquelle d'ailleurs tu as dû passer pour t'inscrire sur le lien, qui est la seule plateforme à conseiller les petites entreprises. Ok. Aujourd'hui, on a à peu près plus de 1200 clients et on est 50 collaborateurs. Donc, on s'organise de cette façon. Je montre ce petit graphique, c'est pour que vous connaissiez les différents domaines d'intervention et ce afin d'apporter un meilleur conseil, le meilleur conseil possible. Donc, mon objectif aujourd'hui sera de vous conseiller en matière civile et assurantielle, tout en réduisant fortement votre imposition fiscale et sociale. De vous proposer également une prestation comptable gratuite grâce à notre système de parrainage. Et ça, vous allez le voir, c'est gratuit. Ce qui va être important, c'est pas d'attendre le bilan pour me demander comment payer moins d'impôts. Ce qui va être important, ça va être d'optimiser dès le départ, car ce sont des réductions qui se préparent vraiment en amont, d'accord? Ça va être nos produits, nos optimisations. Donc, vous pouvez toujours comparer à côté, c'est sûr, mais c'est pas toujours la même chose. Donc, ce qui va être important, ça va être combien on gagne en totalité, ok? Et pas forcément combien vous allez payer. Ça va être dommage d'économiser 20 euros hors taxe par mois pour finalement payer à la fin de l'année 30 ou 40 000 euros de plus par an. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer les différentes optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Et ensuite, la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, vous avez dû recevoir des codes par mail suite à l'inscription avec un mail avec différents liens. Donc, si c'est rempli, vous me le dites. Si c'est pas rempli, pas d'inquiétude, vous pourrez le faire par la suite, hein. Ce n'est pas un examen, ok? L'objectif ici, ça va être vraiment d'avoir un maximum d'informations et mieux vous conseiller. Plus on aura d'informations, plus on vous apportera un conseil pertinent, en fait. Donc, pas d'inquiétude, si c'est pas fait déjà, vous pourrez le faire pendant ou même plus tard. Donc ça, c'est le premier lien que vous avez reçu, la fiche connaissance, qui se présente comme celle-ci. Bon, on attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais déjà, elle résume pas mal les infos que l'on a besoin. Ensuite, la fiche patrimoniale pour connaître mieux votre contexte et apporter un meilleur conseil possible. Et enfin, un lien que vous avez reçu, que l'on a également breveté, qui va permettre d'accéder au simulateur en temps réel pour comparer les différentes formes d'entreprise et savoir laquelle est plus appropriée pour vous. Encore une fois, c'est en fonction de ce que vous nous renseignez. D'où l'importance vraiment de nous donner un maximum d'informations. Suite à votre retour, je vous enverrai une analyse patrimoniale gratuite avec la liste des optimisations à mettre en place, ainsi qu'un devis d'expertise comptable. Donc, si je sais pas, si entre-temps des personnes nous rejoignent par la suite, ils auront accès au webinaire en replay. Donc, voilà. Donc, on va commencer par les optimisations fiscales, sociales du chef d'entreprise, donc qu'elles soient créées ou non. Donc, si l'entreprise est déjà créée, mais pas sur la bonne forme juridique, on verra après comment la corriger. Donc, vous retrouverez toutes les optimisations dans votre espace privé. Donc, quand on signera ensemble, si on le collabore, on enverra le timing, c'est-à-dire un rétro-planning avec un récap de ce qui vous dit quand il faut mettre quand il faut mettre en place les optimisations et dans combien de temps. Donc ça, il faut le faire tout de suite, ça dans 6 mois. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça, c'est les premiers points, les différents points qu'on va aborder durant notre première partie. Donc, on va voir la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite et les optimisations fiscales, la protection sociale, les régimes matrimoniaux, la transmission et vente de l'entreprise, les optimisations diverses, le bilan patrimonial et le portage salarial hybride. OK?
L'ordre n'est pas logique, car en France, on préfère toujours commencer par le fiscal. En réalité, on devrait toujours commencer par le civil. Mais pour qu'on puisse avoir votre attention jusqu'à la fin, on commence par le fiscal. Donc, si la société avec laquelle vous gagnez ou allez gagner de l'argent a de vrais salariés ou de vrais associés, et pour éviter des conflits avec les associés ou que vos salariés finalement profitent pleinement de vos optimisations, et ça, on va voir par la suite qu'elles sont puissantes, dans ce cas-là, on vous conseillerait de mettre en place éventuellement une holding avec une société sœur de conseil. Ok. On va l'aborder plus tard. Vous verrez, il y a plein de croquis. Bon, si vous êtes seul, c'est différent. Et vous pourrez aussi défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, il me semble qu'il y a des personnes qui nous ont rejoint entre-temps. Pour la première partie, pour le début, de toute façon, le webinaire sera disponible en replay. Et pour ceux qui sont clients, je me peux intervenir. Et pour ceux qui sont clients, éventuellement, vous nous envoyez un WhatsApp, d'accord, si vous n'êtes pas prospect, et on vous enverra le replay. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous touchez Pôle emploi, donc France Travail maintenant, sous forme de rente, il va falloir éviter tout ce qui est statut TNS, donc travailleurs non salariés. Il va falloir oublier les micro-entreprises, professions libérales, EURL et SARL si vous êtes majoritaire. On va plus partir sur une SASU LIS ou à l'IR. Pour ceux qui ont touché le Pôle emploi sous forme de capital, l'ACRE, pourquoi pas liquider votre société pour toucher le solde restant et après ensuite en recréer une autre. Ça reste autorisé avec une certaine tolérance. Vous voyez ce petit schéma, donc que vous pouvez reconsulter tranquillement en replay, qui vous explique quel statut à adopter en fonction de votre situation. Concernant les différentes formes de société, donc si vous êtes en EI, entreprise individuelle, en profession libérale ou en auto-entreprise, on va éviter car il y a beaucoup trop de problèmes en cas de divorce, en cas de décès, il y a beaucoup trop d'impôts et de charges sociales. Alors, il y a une exception sur le micro-entreprise avec les micro-fiscales qui peuvent être intéressantes, mais ça, on fait une simulation après. Ensuite, il y a le IRL à l'IS. Donc, si vous ne touchez pas le pôle emploi sous forme de rente, il faut faire attention si votre stratégie va être de vider le URL et que le résultat va vous servir pour votre train de vie. OK? Achetez votre résidence principale, par exemple. C'est peut-être pas la bonne option. Il faudrait voir pour une SASU, finalement, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet. De toute façon, nous, on vous fera une simulation. C'est toujours vous qui décidez. Nous, on vous informe de ce qui est le plus cohérent, mais c'est toujours vous qui décidez. Ensuite, il y a l'EIRL à l'IR. À éviter en général, car l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales. 50% des cotisations des charges sociales, finalement, vont à la poubelle. Une SASU à l'IS, pourquoi pas si vous touchez le pôle emploi sous forme de rente. OK? Mais par contre, on se posera la question à la fin de savoir si on reste en SASU à l'US ou pas après le pôle emploi, car il y aura 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. D'accord? On verra après quelle forme de rémunération prendre. Ensuite, la SASU à l'IR. Pourquoi pas? C'est un statut hybride que peu de cabinets en France connaissent finalement. Ce statut va vous permettre de gagner énormément. Et encore plus si vous êtes marié et que vous avez des enfants. Donc, environ 500 de nos clients sont dans cette situation et ça peut être intéressant. Je vais prendre l'exemple que vous voyez là, tout au long du webinaire. Par exemple, si vous êtes freelance informatique, je dis ça parce qu'on en a, c'est une majorité de nos clients. Si vous avez un chiffre d'affaires de 180 000 euros, des frais généraux de 30 000 euros, vous avez un résultat de 150 000 euros. Avec ce résultat, vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu, mais zéro en impôts sur les sociétés, zéro en charges sociales et il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis 20 ans. Donc, OK, un impôt sur le revenu important, mais zéro de l'autre côté. Donc, au final, vous allez être gagnant. En plus, c'est beaucoup plus simple de réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur société. On a des optimisations sur les deux, sur l'IS et sur l'IR, mais c'est plus simple de le faire sur l'impôt sur le revenu. Donc, si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil, OK? Pour mettre finalement les optimisations pour vous et non pas pour les autres. Et pour ceux qui vont opter pour une société à l'IS, vous aurez le droit à une réduction de 25% du montant du capital souscrit. Donc, attention quand même à ne pas mettre un capital social trop élevé car ça va être de l'argent qui va être bloqué, OK? Et qui va rentrer dans le plafonnement des niches fiscales.
Donc, on fait rien, vous ne faites rien sans nous en parler avant. OK? Encore un petit schéma pour voir dans quelle situation faire une holding avec une société sœur de conseil. Donc, en synthèse de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez sortir le résultat, pourquoi pas une SASU à l'IR? Si vous touchez le Pôle emploi et souhaitez réinvestir le résultat, donc une SASU à l'IS ou à l'IR. Si vous n'avez pas de Pôle emploi et que vous souhaitez sortir le résultat, une SASU à l'IR. Et si vous n'avez pas de Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir quand même votre résultat, peut-être une EIRL à l'IS avec une holding à voir. Donc, en France, pour acheter une maison, les banques, elles vous demandent une feuille d'imposition pour connaître votre impôt et les revenus déclarés. C'est comme ça. C'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR. Donc, si vous avez besoin d'un revenu pour vivre ou acheter votre maison, pourquoi pas partir sur la SASU à l'IR? Si vous n'avez pas besoin de trésorerie ou très peu, finalement, on pourra voir pour une SASU à l'IR, à l'IS ou même une EIRL à l'IS. Donc, je vous montre ce schéma que vous pourrez reconsulter tranquillement, qui va vous expliquer pourquoi on s'oriente vers telle ou telle société et vers tel ou tel régime. Important, ce que vous voyez en bleu, ce sont les optimisations qu'on va venir mettre avant impôt sur le résultat, d'accord? Et non pas après. Grosso modo, l'immobilier vient avant, l'assurantiel vient après. OK? Ce qui nous amène à ce schéma comparatif entre l'IR et l'IS. En général, ce que vous allez trouver plus souvent sur Internet, ça va être des comparatifs entre ce qui est mis entre une EURL et une SASU. C'est pas ça qui va être important. Ce qui va être besoin, ça va être important, ça va être votre besoin. Ils vont évoluer. Aujourd'hui, vous êtes célibataire. Demain, vous serez peut-être marié avec des enfants. Et les besoins auront changé. Pour que vous compreniez mieux donc ce comparatif, ok, on va partir de votre chiffre d'affaires, on va réduire les frais généraux et vous allez obtenir un résultat d'activité sur lequel on vient prendre la rémunération de l'entrepreneur. Ok. Donc, si vous touchez Pôle emploi, vous ne prenez pas de rémunération et donc vous avez directement votre revenu d'activité après rémunération. Sur ce résultat, on va mettre nos optimisations qui, comme vous pouvez le voir, viennent bien avant le résultat et non pas après. Alors finalement, sur une holding, c'est après. Donc de cette façon, on va réduire très fortement votre impôt sur le résultat, le plus possible, hein. Et de cette façon, vous allez vous retrouver avec un résultat après impôt le plus fort possible. Ce qui se passe par la suite, en fonction de si vous êtes à l'IS ou à l'IR. Donc si vous êtes à l'IS, pourquoi pas créer une holding pour investir dans d'autres domaines, France, étranger, immobilier. Et si vous êtes à l'IR, à droite, le résultat vous appartient déjà. Donc, vous sortez de l'argent et vous l'investissez où vous voulez. La stratégie va être d'avoir le plus de revenus nets disponibles dans le foyer et en investissant un maximum, d'accord, pour constituer votre patrimoine. Ce qui nous amène au schéma suivant. Donc, vous le connaissez peut-être. La SASU très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou tout sortir, et encore plus avantageux si vous êtes marié avec des enfants. Ensuite, un autre schéma que vous pouvez également connaître avec les holdings. Donc, vous avez votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent, qui serait à l'IS, et au-dessus, la holding, qui détient des SCI des sociétés, ou d'autres sociétés. De cette façon, vous remontez le cash pour financer le reste. Il y a aussi une autre possibilité, c'est un statut un peu hybride, mi-IR et mi-IS. Pour ça, après, il faut voir combien vous voulez gagner et combien vous voulez investir. Il ne faut pas le créer pour rien non plus. À titre d'exemple, là, vous avez votre société opérationnelle qui serait à l'IS, du coup, celle qui dégage de l'argent. Une partie va sur la holding qui est à l'IS. De cette façon, vous n'êtes pas imposé sur le revenu, mais bien sur l'impôt sur les sociétés. Et ainsi, de l'autre côté, vous pouvez réinvestir dans une société à l'IS. Et le reste, finalement, ça arrive directement chez vous pour vivre ou pour acheter votre résidence principale. Il va falloir déterminer dès le départ le pourcentage de détention. Okay. Dans mon exemple, j'ai fait 60-40. Donc, 40 en SASU à l'IS et 60 pour vous en direct. C'est à voir. C'est un statut hybride, d'accord? Si jamais vous avez une différence de 1 000 € entre ce montage et une SASU à l'IR, il ne faut pas vous embêter à faire plusieurs structures. Attention, pas de passage de l'IR vers l'IS. D'accord? Il n'y en a pas qui se disent finalement l'IR c'est pas mal, mais surtout, il ne faut pas faire une bascule de l'IS vers l'IR comme ça. Sinon, vous risquez une imposition immédiate des plus-values latentes. OK?
Si c'est la première année, vous nous le dites. On peut écrire aux impôts pour négocier et passer à l'IR. D'accord? Si ça vous intéresse. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours, pas d'inquiétude, comme je le disais au départ, vous pouvez consulter le webinaire en replay avec un lien qui vous sera envoyé. Est-ce qu'il y a des questions sur les régimes fiscaux, sociaux et les formes juridiques de l'entreprise? Pas de questions? Bon, je vais poursuivre dans ce cas. Donc, concernant donc la rémunération du dirigeant. Donc, non, la rémunération à prendre, ça ne va pas être celle qui va vous faire payer moins d'impôts. OK? Alors, déjà, premier point, si vous touchez Pôle emploi, vous n'avez pas de fiche paye et il n'y a pas de rémunération pour le TNS. Ensuite, la rémunération doit correspondre à plusieurs critères, certes les impôts, mais pas que ça. Elle va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Si vous avez besoin finalement de 3 000 euros pour vivre, il faut les prendre. Ok. Nous, on verra s'il faut le prendre en rémunération, des dividendes ou bénéfices de la saisie en avance. Ensuite, vous avez besoin d'une rémunération en cas de pépin. Continuez à assurer votre train de vie. En cas d'incapacité de travail. Il vous faut au moins 750 euros par mois pour avoir accès à la sécurité sociale, avoir une prévoyance et cotiser pour 4 trimestres de la retraite, tout ça en évitant la taxe PUMA. Si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin, mais par contre, il vous faudra quand même une complémentaire santé et une prévoyance quand même. D'accord? Il vous fait une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Exemple, si vous avez une rémunération de 1 000 euros pendant 45 ans, à la fin, vous allez toucher 900 ou 1 000 euros. Par contre, si vous avez une rémunération de 6 000 euros, admettons, vous allez avoir 2 009 ou 3 000 euros de revenus, donc 50% iront à la poubelle. Ensuite, il vous faut aussi une rémunération si vous avez besoin d'un crédit, de louer, d'anticiper par exemple un congé maternité. Dans le cas d'un emprunt, ce qu'on va conseiller, c'est d'augmenter votre rémunération pour l'obtention du prêt, d'accord? Tout en anticipant, bien sûr. Une fois que celui-ci sera finalisé, reprendre votre stratégie de constitution de patrimoine en rebaissant le revenu. OK? Une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, le régime fiscal et votre revenu, qu'est-ce qu'on fait du reste? Hein? On va garder un peu de cash sur la société, on ne sait jamais. Et le reste, on va investir, investir, investir. Vous devez penser à votre retraite. Vous devez penser à préparer votre dépendance. D'accord? Dès maintenant. Et pas 5 ans avant votre départ en retraite, ça sera trop tard. Donc, il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Les allocations familiales, la maladie, la maternité, les accidents du travail, la retraite obligatoire complétée par une complémentaire, et même comme ça ne fonctionne pas bien, et la dépendance. La dépendance en France, on n'en parle pas, mais finalement, c'est le financement de la personne qui va pousser votre fauteuil roulant quand vous ne pourrez plus. Dans 10 ans, il y aura un cotisant pour un retraité. C'est pratiquement infinançable. Okay. Donc, c'est vraiment important de le préparer. Ensuite, il y a 3 types de défiscalisation. L'écologie, l'emploi, la retraite. 50% des défiscalisations en France sont pour la retraite. L'État nous dit quoi? Il nous dit préparez votre retraite. OK? Ce qui nous amène donc à la préparation de la retraite et ses optimisations fiscales. Donc avant tout, j'attire le fait que tout placement, il y a un risque. C'est comme l'immobilier. L'immobilier fluctue. Vous achetez votre maison ici, demain, elle sera là. Il ne faut pas nous faire un procès si dans un mois, ça baisse. Okay? Il faut toujours voir sur le long terme. Okay? Autre chose, il ne faut pas aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. Exemple, un Pinel, si vous l'achetez au fin fond du monde, il sera défiscalisant, certes, mais il sera invendable derrière. Donc, il va falloir allier le bon placement et la bonne fiscalité. C'est important. Donc, la première solution, c'est l'épargne salariale éco. C'est indispensable. C'est indispensable pourquoi? Parce que ça va être une défiscalisation à court terme, d'accord? Il va falloir la mettre en place de suite, d'accord? Pour avoir une défiscalisation de 50% du résultat de l'année N sur l'année N+1 majorée de 20 000 euros. Et ce jusqu'à 80 000 euros, d'accord? Dans l'exemple que vous pouvez voir, vous avez votre chiffre d'affaires de 180 000 euros, le même exemple que je reprenais au départ, un bénéfice 150 000, un impôt de 30 000, donc un résultat
sur l'année N de 120 000 euros. Vous allez donc pouvoir défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, plus la prime de partage de valeur de 6 000 euros. OK? Pour rendre cela possible, vous embauchez un proche, minimum 2 heures par semaine, par exemple, sur 6 mois d'embauche. Si vous avez des enfants de plus de 16 ans, vous pouvez l'embaucher également à 600 euros brut et ça va vous permettre de bénéficier lui bénéficier d'un avantage de carrière longue. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus, 5, 10, 20, 30 000 euros. Mais attention, l'argent, il va être bloqué pendant une durée de 5 ans, avec des possibilités de débloquer, de tout débloquer en cas, par exemple, d'achat de résidence principale, de PAX, de mariage, d'un troisième enfant, de fin de droit Pôle emploi. Si vous achetez, par exemple, vous avez versé 30 000 euros sur votre épargne salariale, vous achetez dans 2 ans, vous allez pouvoir sortir 30 000 euros net de charge, contrairement à une rémunération classique. Pour le mettre en place, c'est 500 euros uniquement à la mise en place du contrat. Et tout ça pour pouvoir sortir le montant que vous avez mis dessus, net de charge. OK? C'est vraiment très important. Ensuite, vous avez l'immobilier. C'est une stratégie à long terme. Votre locataire vous paye l'équivalent de votre emprunt, donc ce qu'on connaît. Votre emprunt, 1 000 euros par mois, par exemple. Votre loyer, 1 000 euros. Vous ne dégagez pas de cash dans ce cas-là. OK? Donc, on ne va pas faire une stratégie pour défiscaliser finalement sur de l'argent que vous n'avez pas. On va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS. Vous allez commencer doucement à développer progressivement votre business. Donc, un bien la première année à 150 000, sur la deuxième année 200 000, etc. Les loyers, eux, vont augmenter d'un côté avec l'inflation. Le crédit, lui, non, ça va permettre à tout ça de s'autogérer. De cette façon, les banques vous accompagneront et vous financeront au fur et à mesure. Vous ne commencez pas tout de suite avec un bien à 2 ou 3 millions d'euros, hein. Vous n'avez peut-être pas d'un côté les reins solides et surtout les banques n'aiment pas cette stratégie-là, d'accord? Donc elles ne vous accompagnent pas forcément. Donc on va plutôt partir vers la stratégie à l'IS, comme je le disais, qui sera en fonction de votre résultat. Donc même si vous avez un faible résultat, vous ne payerez que 15% d'IS et vous ne payerez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. Ce qui va nous ramener aux revenus fonciers. On va éviter, donc c'est la partie de gauche, car il n'y a pas d'amortissement comptable. Vous payerez sur votre TMI, si par exemple votre TMI elle est de 30%, vous allez payer 47% d'impôt, alors que vous n'aurez pas de cash. Il faut plus opter pour une stratégie. Si vous souhaitez opter plus pour une stratégie en direct, optez plus peut-être pour une location meublée, d'accord? La partie de droite du tableau. Attention, vous allez toujours avoir les 47% d'impôt, plus faible, puisque vous allez avoir un amortissement comptable. D'accord? Attention quand même à la location courte durée, exemple Airbnb, avec le risque de TVA. OK? C'est pas encore passé, mais ça risque de passer, une TVA à 10%. Plus 45% de charges sociales si vous déclarez plus de 23 000 euros de revenus à l'année. D'accord? Donc, privilégiez quand même les montages à l'IS. Donc, pour les biens immobiliers, nous, on passe par Pierre et Nexity. Si vous voulez qu'on s'occupe du financement, on peut le faire puisqu'on est également courtier. Et si vous avez déjà les deux, ben on s'occupe de la partie montage. Troisième stratégie, le PER Éco. Donc, c'est quoi? C'est le plan épargne retraite éco qui va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. D'accord? Pour rappel, l'épargne salariale qu'on a vue avant, elle va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, mais l'année suivante. OK? Donc, en année N, on va vous faire une simulation de ce que vous allez payer comme impôt. Et si on s'aperçoit que vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu, hein, on va vous proposer de verser sur le PER Éco, qui est le même produit que l'épargne salariale Éco. Donc, ça va être avantageux. Quand vous mettez en place l'épargne éco, vous aurez donc l'épargne salariale et le PER, un produit avec deux stratégies différentes. D'accord? Une à court terme et l'autre sur la N+1. C'est quelque chose qu'on va faire sur mesure. Donc, on reprend l'exemple. Si vous avez votre TMI qui est de 30%, si vous versez 30 000 euros sur le PER éco, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt de 9 000 euros. Ce qui va être super intéressant, c'est que si vous touchez par exemple Pôle emploi, vous versez les 30 000 euros. À la fin de vos indemnités, vous pouvez récupérer vos 30 000 euros, et vous ne repayez pas les 9 000 euros. Ça va vous faire une rentabilité de 30%. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez mieux que ça. Ensuite, quatrième stratégie, c'est ce qu'on appelle la pierre papier, donc soit les SCPI,
société civile de placement immobilier. Donc, nous, notre particularité, ça va être le démembrement. On va mettre en place le démembrement. Donc, votre société va acheter des SCPI, va placer par exemple 30 000 euros, c'est un panier moyen à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20, 30 ou 40 ans. Mais ce qui va être intéressant, ça va être le jour où vous arrêtez votre activité, votre société, vous allez récupérer l'intégralité du placement, net d'impôts, net de charges. Comme ça, quand vous revendrez personnellement, j'insiste, ce sera net d'impôts. Donc, pour cela, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life, meilleur SCPI sur 2021, 2022 et 2023, meilleur taux de distribution depuis 2017 et un taux de 5,17% de brut de dividende. Donc, non seulement vous défiscalisez, et en plus, vous gagnez de l'argent. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Donc, vous aurez bien compris l'importance des optimisations, hein. C'est pour ça qu'on vous a parlé de nous, notamment, j'espère. C'est donc tout ce qui est épargne salariale et PER, hein. On va vous énormément optimiser votre résultat, puisque comme on tient la comptabilité, on va mettre tout de suite par-dessus l'expertise comptable ces placements et c'est les nôtres, hein, ces optimisations. C'est vraiment l'épargne salariale éco et l'épargne salariale, le PER éco. Vas-y, Guillaume, continue, Oui, pardon. Ok. une question, s'il vous plaît, sur Ah oui. le PE. Donc là, vous avez mentionné 6 mois d'ancienneté, en tout cas pour le collaborateur en question. Donc pour l'année 2024, par exemple, c'est mort en gros. Non, tu peux Non. encore, parce qu'en fait, c'est 6 mois de bulletin de paye. Donc, tu peux Ok. encore embaucher au 1er juillet. Alors, attention, c'est nous qui gérons ça, ne le fais pas toi-même, hein, d'accord? Mais Oui, on bien peut sûr. encore le faire pour le 1er juillet. Donc, si ta clôture est au 31 décembre 2024, eh ben, nous, on peut se dépêcher, lancer une embauche rapidement et faire ça au 1er juillet. Alors, le mieux, D'accord. c'est de commencer en juin. On peut toujours commencer l'embauche en juin. Ta société est déjà créée ou pas? Oui, D'accord, ok. Donc, après, Guylaine te présentera comment changer d'expert comptable. Mais même si ton expert comptable, tu continues avec lui l'année prochaine, nous, on peut mettre en place ces optimisations dès cette année si tu signes avec nous en 2025. Tu peux éventuellement moi finir en j'ai déjà 2024 avec signé lui. avec vous, hein. Comment? J'ai déjà signé avec vous, c'est juste Ah pour d'accord, j'ai pas reconnu que mieux c'était... comprendre. D'accord. Oui, oui, Pardon. pas de souci. Parfait. Donc voilà, donc on va s'en occuper alors. Donc je Ok. pense que Alda t'a envoyé les mails avec les optimisations et on va Oui, mettre tout ça. oui, effectivement. Après, bon, après c'est juste par rapport à le collaborateur en question, c'est par rapport à ma conjointe. Donc, elle doit valider avec son employeur si elle peut avoir un double travail, c'est ça? Ou Oui, mais elle il travaille n'a dans le pas de privé droit ou de elle est regard. fonctionnaire? Elle est fonctionnaire. Et alors donc ça dépend en effet des corps de métier et auquel cas il faudra demander donc elle va demander à son employeur. Et donc sauf si tu as un enfant de plus de 16 ans, comme l'a dit Guylaine, ou sinon si tu trouves pas, donc je reconnais pas qui c'est, mais si tu es consultant en informatique, éventuellement tu trouves un autre consultant informatique qui est dans le même cas et vous faites une embauche croisée. Justement, par rapport à l'embauche projet, donc si je perçois le Pôle emploi. chômage, donc je ne pourrais pas le faire. Si, parce qu'en fait ce que tu fais, c'est que si tu fais une embauche croisée à hauteur de 2 heures par semaine, bah, ton pôle emploi tu vas perdre 80 euros, Mhm. mais tu vas pouvoir optimiser jusqu'à 80 000. Ok, D'accord? Donc tout ça, tu vas nous le dire, tu nous tiens au courant pour ton épouse et on s'en occupe. merci bien. À te jeu, Yann, pardon. Ah, pas de souci. Très bien. Donc, ça nous amène à la protection sociale. Hop. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, oui. Donc, on sait très bien en France, enfin, en France, partout, les banquiers et les assureurs sont des voleurs. Par contre, ils ont raison sur un point, c'est sur la protection sociale. C'est super important. Il faut avoir une mutuelle santé, il faut avoir une prévoyance, d'accord? Surtout si vous êtes travailleur non salarié, ok? On ne sait jamais finalement ce qui peut se passer. Si vous prenez Pôle emploi, d'accord, et que vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite, ok? Il faut prendre une prévoyance complémentaire qui puisse couvrir jusqu'à la retraite, d'accord? Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On met en place, pour ceux qui touchent Pôle emploi, ou si vous précisez une SASU et que vous prenez une faible rémunération, admettons 750 euros par mois, une couverture de minimum 3 000 euros par mois. Donc, si quelque chose de grave vous arrive, vous allez toucher 3 000 euros jusqu'à la retraite. OK? C'est un exemple pour les 3 000 euros. On peut faire plus. Après, ça s'adapte. Ensuite, on va vous proposer aussi une RCP, donc responsabilité civile professionnelle. C'est non obligatoire, enfin pas pour tous les métiers du moins, mais très fortement conseillé. Ça va couvrir en cas de faute professionnelle, mais aussi en cas de dommages corporels.
Exemple, vous êtes en clientèle, vous faites tomber quelqu'un, il se casse une jambe. C'est qui paye? OK? Est-ce que ça va être votre responsabilité civile de l'habitation? Est-ce que ça va être votre responsabilité civile de votre assurance voiture? Vous verrez que non. Donc, si vous êtes intéressé, pareil, vous nous le dites, il suffira de nous l'indiquer sur le mail. Petit aparté, toujours, comme je disais au départ, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Donc, sur Internet, vous allez trouver de tous les tarifs, mais pas forcément les mêmes garanties. Donc, il faut faire attention, parce que si c'est 10 euros par mois, ça ne va pas couvrir grand-chose, hein. Ensuite, il faut faire toujours un peu de civil, c'est très important. Le mandat posthume et la protection future, c'est du civil, c'est notre devoir de conseil si on n'y gagne rien. C'est qu'arrive-t-il à vos comptes bancaires en cas de décès, invalidité, pro ou perso? En fonction de votre régime marital, en cas de décès, la banque bloque tout. Ok. La succession va durer jusqu'à 2 ans, ok, alors que le fisc, lui, va continuer à se servir. Vous devez donc aller voir le notaire. Ça va vous coûter 300, 500 euros. Il va vous conseiller et mettre des choses en place. Ok. Mandater la personne pour faire fonctionner les comptes, par exemple. C'est très important aussi. Ça nous amène donc au régime matrimonial et ensuite à la transmission et à la vente de l'entreprise dans un second temps. Donc d'abord, il va falloir se protéger, ok? Et ensuite, vous allez protéger votre conjoint. Si vous êtes marié, pacsé et bon, marié, pacsé, et surtout ne libérez pas le capital social de la société à partir de votre compte joint ou de votre compte individu, ok? Sinon, en cas de divorce ou de rupture de Pacs, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-conjoint ou au concubin. Ok. Il y a une différence entre qui possède la société et qui l'a financée. Ok. On a eu le cas d'un client euh, qui a créé sa société et l'a divorcé. Ok. Je vais reprendre les chiffres que je vous ai indiqués au tout départ. C'est chiffre d'affaires de 180 000 euros, un bénéfice de 150 000 euros valorisé x 5. Freelance, pour info. Donc, 750, valorisé donc à 750 000 euros. Il a dû faire un chèque de 375 000 euros à son conjointe, exactement. Il a voulu économiser finalement 80 euros de conseil. Il en a perdu plus de 300 000. Ça reste du droit. C'est pas que de la compta. L'expertise comptable, c'est du droit civil, du droit des affaires, du droit bancaire ou même assurantiel. Il faut vous laisser vous guider. Dans cette situation, nous, on aurait ajouté 10 mots. On aurait refait un remploi de fonds et finalement, il aurait été sauvé. D'accord? Ensuite, une fois que vous êtes protégé, il faut protéger votre bien-aimé. OK? Il faut aller chez le notaire, mettre en place une donation entre époux. Encore une fois, c'est du conseil. C'est pas chez nous, mais c'est chez le notaire. Pour en parler. Ce qui nous amène à la vente de la société. Certains vont finir par vendre la société. Vous allez peut-être porter un ou plusieurs freelances. Vous allez accumuler de la trésorerie et on vous proposera de racheter votre société, votre boîte pour 1 ou 2 ou 3 millions d'euros. Dans ce cas, ça se prépare. OK? Essayez d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter justement un remploi de fonds. Exemple, si vous vendez 1 million, vous allez payer 30%. Donc, vous allez récupérer 700 000 euros. Si vous avez une holding, c'est finalement la holding qui va vendre. OK, 1 million. C'est la holding qui va encaisser les fonds et ne va pas payer d'impôts car tant que l'argent va rester renfermé dans la structure, d'accord, vous ne payez pas d'impôts à l'IS, je précise. Ainsi, vous allez pouvoir réinvestir 1 million d'euros et non pas 700 000. Guylaine, je t'interromps là maintenant, Oui. désolé. Il y avait une question que j'ai pas vue, donc je suis un mauvais assistant, désolé. Une question, donc moi, mon cas est le suivant. Je suis déjà propriétaire, j'aimerais être en freelance et me faire louer mon appartement. Je pourrais bénéficier de l'ARE, allocation retour l'emploi, mais ça ne sera pas suffisant pour vivre. Quelle stratégie adopter? Donc déjà, tu vas remplir les fiches et comme ça, on va voir. Mais rapidement, important, le loyer sur Internet, avec les freelances à qui vous mangez à la cantine, etc. Il y en a plein qui disent qu'il faut passer le loyer, c'est intéressant. Nous, on ne le propose pas ici. Et vous allez voir pourquoi. Si vous voulez le passer, on peut le faire. Mais quand vous passez un loyer, c'est une diminution de charge. D'accord? Et donc, c'est imposable quelque part. Donc, si vous passez un loyer sur la société va payer, je dis au hasard pour faire simple, 1 000 euros par mois, 12 000 euros de loyer. Mais ces 12 000 euros, ils sont forcément imposables quelque part. Et oui, parmi tous les freelances avec qui vous êtes, ils ne déclarent pas. Mais ils devraient le déclarer en revenu foncier. Et quand vous abaissez le résultat, par exemple, d'une SASU à l'IR, vous allez réduire à la base imposable à l'IRPP, impôt sur le revenu, et vous allez réduire des prélèvements sociaux de 9,7%, d'accord?
Mais vous allez imposer le loyer en théorie, même si personne ne le fait, enfin pas beaucoup, mais vous devez normalement l'imposer au revenu foncier, à l'IRPP, mais aussi à des prélèvements sociaux de 17,2. Donc vous réduisez un prélèvement social de 9,7% et vous l'imposez à 17,2. C'est pas logique. D'accord? Donc faites attention, on sait que beaucoup de personnes le font, c'est comme manger tous les jours au restaurant, attention, il y a des règles. Donc nous, on vous indiquera la règle, donc vous nous poserez la question et nous, on vous dira attention à la location si vous le faites, ça vous oblige à déclarer un établissement supplémentaire ou autre. Autre chose pour le loyer, donc c'est quelque chose qui a disparu avant le Covid, mais ça va revenir. Vous avez vu que maintenant, il y a Gérer mes biens immobiliers, d'accord, sur vos espaces d'impôt sur le revenu. Donc ça a été fait dans les déclarations. Et vous devez indiquer à qui vous louez le bien. Et donc nous, on doit normalement faire ce qu'on appelle un édit loyer. C'est une déclaration pour dire la société paye un loyer à telle personne. Et donc si la société paye un loyer à telle personne, le jour où vous revendez votre maison, la résidence principale, il y a une plus-value, mais qui était exonérée parce que c'est une résidence principale. Et bien, s'il y a une partie qui a été louée à votre société, ce n'est plus une résidence principale, c'est une résidence principale partagée, dont une partie est louée à la société, et donc la plus-value n'est plus exonérée en partie. D'accord? Donc faites attention à ça. Et nous, on a eu des cas avec des notaires avant le Covid. Ça a disparu, et le Covid a un peu tout désorganisé, mais ils ont l'info. Ils savent que vous prenez un loyer sur la société. D'accord? Donc informatiquement, quand ça va être mis en place, bah, le jour où vous allez revendre votre bien dans 10 ans, vous dites j'ai fait une plus-value de 300 000 euros, c'est net d'impôt? Non, il y a peut-être 10% qui vont partir et qui vont être imposables. Et l'autre cas, quand vous touchez le pôle emploi, d'accord, et que le pôle emploi n'est pas suffisant pour vivre, eh ben pourquoi pas la SASU-LIR, c'est ce que Guylaine a dit tout à l'heure. Avec la SASU-LIR, vous pouvez prendre le résultat en avance. Alors, c'est du cas par cas, hein, ça dépend des activités. Mais pour les freelances, il n'y a pas de souci. Les freelances unipersonnels, d'accord? Donc, si vous êtes freelance unipersonnel en SASU-LIR, vous pourrez prendre les revenus en avance. Vous l'indiquez dans vos fiches en disant que moi, j'ai besoin de tel montant pour vivre, et comme ça, nous, on reviendra vers vous. Voilà. Merci Guylaine, pardon. Pas de souci. Du coup, je passe à la suite. Donc, à la partie des optimisations diverses. Donc, vous verrez avec la collaboratrice, une fois que vous aurez signé, qu'en plus des 80 000 euros qu'on peut défiscaliser, qu'on a vu au départ, qu'on peut également défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, césure ou vacances. OK? On va également vous faire une simulation gratuite pour financer votre véhicule, par exemple, soit en crédit, soit en leasing. Vous allez aussi pouvoir payer la crèche de votre enfant via votre société jusqu'à 18 000 euros. Ça va réduire la base imposable 18 000 euros et en plus, vous allez avoir une réduction d'impôt de 50%, soit 9 000 euros. On va également pouvoir vous proposer un bilan patrimonial. Donc, ça va concerner les plus gros patrimoines. Mais si vous souhaitez un bilan global pour une simulation de votre future retraite, de vos indemnités journalières, de vos droits de succession, on pourra le faire aussi. Ensuite, le portage salarial hybride. Il concerne essentiellement les freelances informatiques. Je ne sais pas s'il y en a d'autres aujourd'hui, d'autres activités, et uniquement pour les SASU. Donc, si vous ne touchez pas Pôle emploi, ça va permettre d'avoir la protection sociale du salarié, les avantages économiques du freelance. Donc, votre SASU va facturer votre client, OK? La société de portage qui va être en bas va vous facturer vous, et comme ça, la société de portage vous reverse un salaire. Votre client final, lui, il va rien voir puisque c'est votre SASU qui va le facturer. On va allier comme ça les avantages du salarié d'un côté, couverture sociale, cotisation au Pôle emploi, cotisation à la retraite, ou même pour de l'obtention de prêts. Et de l'autre, les avantages d'un freelance, l'indépendance, les optimisations fiscales sur votre structure, des libertés, des flexibilités que vous pouvez avoir. Il y a 3 scénarios possibles dans le cas de portage hybride. Vous démissionnez finalement et vous souhaitez le Pôle emploi. Donc, vous démissionnez, on vous fait un portage de 3-4 mois. En même temps, on crée donc votre société. À la suite, on va créer votre société. Vous allez bénéficier du Pôle emploi pendant 18 mois. OK? Et ensuite, comme ça, vous pouvez prétendre à ce montage. Ensuite, un deuxième scénario, vous souhaitez cumuler par exemple les avantages du freelance et la protection du salarié. Donc, on vous fait un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel, donc 1 800 euros brut. Ou encore, une troisième éventualité, c'est que vous souhaitez finalement des fiches des payes plus élevées pour faire un prêt. Donc là, on décide du montant de votre salaire net. Donc, pour ce montage, Eco est passé sur Décideur TV il y a quelques années déjà et passe tous les ans sur Le Parisien et sur l'IFEC. Attention au portage dans les sociétés étrangères, d'accord? Il y a un risque fiscal derrière, de blocage de compte, etc.
Donc, en conclusion, donc on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales en fonction de votre structure et de votre situation. L'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser sur l'année N plus 1 jusqu'à 86 000 euros, ok? Sans oublier le PER éco qui va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 35 000 euros par an. Je précise bien éco car les autres épargnes salariales ne vont pas avoir cet avantage-là que nous, on va vous faire bénéficier puisque c'est quelque chose qu'on a fait sur mesure. Ok? Est-ce que vous avez des questions sur la partie des optimisations fiscales et sociales? Oui, une question juste pour la mise en place du portage, c'est directement avec vous ou il y a une société intermédiaire qu'on doit trouver? Non, c'est nous. Enfin, on a une société, on s'en occupe, hein. Parce que comme c'est un portage un peu particulier, parce que là, tu as ton client final, Oui, là, tu as ta société, pardon. Donc là, tu as le client oui, final, là, tu as ta société. Et au lieu que le portage soit entre les deux, ton client, il voit rien, le portage, il est en dessous. Donc, c'est oui. assez technique. Donc, c'est nous qui travaillons avec une société de portage, d'accord, qui est grosso modo filiale du groupe, et qui va prendre contact avec toi pour mettre en place ce portage. D'accord. Et ça, on demande à qui? On s'en occupe. C'est-à-dire que dans le compte-rendu que va t'envoyer Guylaine, il y aura indiqué tout ce qui est sur le portage, et toi, tu vas dire, bah, moi, je suis intéressé pour mettre en place le portage hybride, suite à une démission ou autre, d'accord, et nous, on s'en Mhm. occupe. On t'envoie la personne concernée qui va te contacter. Ok, merci. Merci à toi. Et donc, grâce à tout ça, grâce à ces montages, le cabinet ECO a réduit la base imposable fiscale et sociale de ses clients de plus de 10 millions d'euros en 2023. Ce qui nous amène donc au devis de la mission comptable, sociale et juridique. Donc, vous pouvez gagner jusqu'à 300 euros sur votre compte personnel par client tous les ans. Donc, si vous m'apportez 10 freelances, qui restent clients, qui payent bien sûr, vous allez pouvoir gagner chaque année 3 000 euros sans rien faire. Donc, ce qui veut dire que non seulement vous ne payez pas de comptabilité, et qu'en plus, vous gagnez de l'argent grâce à notre système de parrainage. OK? Pour information, donc, notre plus gros apporteur gagne plus de 1 000 euros par mois grâce à ce système. Donc, revoici le mail que vous avez reçu avec les liens, d'accord? Vous les remplissez au mieux pour qu'on puisse vous conseiller. Et donc, dans ces liens, vous aurez les liens avec votre compte rendu. Vous aurez les liens pour activer votre compte de parrain. OK? Donc, en bas à gauche, il vous suffira de remplir les informations. OK. Pour ajouter un filleul, c'est en bas à droite. Vous avez un lien qui vous appartient, que vous pouvez envoyer finalement à qui vous voulez. Ou sinon, vous pouvez également mettre ses coordonnées avec la personne à recontacter. Vous êtes ensuite informé de la suite, quand la personne est contactée, quand la personne a signé. Et tous les 16-17 du mois, vous avez un reporting qui vous indiquera les bonus, d'accord? Les montants bonus. Donc, concernant le budget de la mission fiscale et sociale, nous, on va faire une mission d'expertise comptable complète. Donc, je sais qu'en général, les petites boîtes, elles ont forcément un risque plus faible, d'accord? Mais nous, on fait quand même une mission complète. On va pas faire que de la saisie, d'accord? Pour après saisir de la saisie de facture pour saisir un bilan. Ok? C'est important que vous le sachiez. Nous, on va faire une mission comptable complète. C'est quoi? Ça va être la tenue de comptabilité, ça va être le bilan, le compte de résultat, les annexes, la déclaration périodique de la TVA, des DEV, des IFU, l'alias fiscal, ok? Le dossier d'ordre aux experts comptables, le juridique annuel. Donc, tout ça pour 35 euros de l'heure hors taxe par mois. ok? Il y a énormément de boulot. Donc, la preuve, c'est que les clôtures du 31-12 de l'année N, donc par exemple de 2023, elles ont une deadline au 15 mai. D'accord? C'est l'État qui nous l'impose, cette deadline, au 15 mai de N plus 1. Cette année, par exemple, on a fait des arrêtés au 21 mai. C'est pas de notre faute, c'est le fait que chaque client, d'accord, il est 170 échéances. Ça demande énormément de travail. Donc, n'oubliez pas que quand il y a énormément de travail, on ne peut pas facturer juste 1 euro de l'heure. C'est pas possible. Donc, on a dû augmenter nos tarifs parce que on est énormément demandé grâce à notre système d'optimisation et aux conseils que l'on apporte à nos clients. Donc, comme vous pouvez le voir, nos tarifs vont commencer à 1050 euros hors taxe pour une SCI, si non client, 1880 hors taxe pour une EI,
2000 pour une EURL ou une SASU, 1800 ou 2000 pour une holding en fonction si elle est simple, si elle est mixte, si elle a d'autres structures ou si elle a des management fees. Et pour toutes les autres structures, c'est sur devis. Ok, on a besoin de notre calculatrice pour faire un devis vraiment sur mesure. Il s'agit là d'un tarif pour une année complète de comptabilité, pour tous les mois effectués. Ok. Si vous faites moins qu'une année, il va falloir enlever la compta et la TVA. On ne va pas pouvoir juste diviser par 12. Ok. Parce que pourquoi? Notre tarif, on inclut le bilan, le compte des résultats, les annexes, les liasses fiscales qui sont pour une année complète. OK? Ensuite, on est à 30 euros, on est à 30 euros le bulletin de paye, à 100 euros le contrat de travail. Si vous souhaitez passer par nous, d'accord? Dans le mail de présentation, on va évoquer plein de documents importants. Ça va être notre rôle de vous accompagner, d'accord? On ne va pas juste faire la paye, hein. On va vous dire tout le reste. Donc, on va vous dire ce à quoi il faut penser, la médecine du travail, l'OPCA, etc. Ça, ce sont des choses que vous pouvez faire vous, mais ça va être notre rôle d'attirer votre attention sur les documents obligatoires. Ensuite, le paiement se fait par prélèvement mensuel. Si votre clôture est au 31 décembre, le prélèvement, là, actuellement, se fait entre le 28 juin et le 28 décembre. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez me dire si pour 35 euros de l'heure hors taxe, si vous avez eu autant de conseils par les autres cabinets, est-ce que les autres cabinets vous mettent en place ces optimisations? Est-ce qu'ils sont moins chers et est-ce qu'ils proposent les mêmes bonus que nous, comme ça, de parrainage? Si vous avez déjà consulté d'autres. Donc, il y a un nom qui n'est pas Ah, consulté. non. N'hésite pas à consulter. Donc, il y a une question, mais n'hésite pas à consulter pour comparer. C'est important de voir. Parce que nous, on a toujours en France à se dire que, on a tendance à se dire, pardon, que on dépose des pièces pour juste faire un bilan. Non, nous, on va au-delà. On fait vraiment du conseil. D'accord. Et Et donc, il y pour, a une question. On passe par vous pour la création également? Oui. Mais on y Guylaine vient. va y arriver. Ouais. On s'occupe de tout. Non, les 35 euros ne sont pas en supplément. En fait, c'est pour dire qu'on est à 35 euros de l'heure seulement. D'accord? On n'est vraiment pas cher. Parce qu'en fait, en France, on dit je paye le moins cher possible, mais vous n'aurez pas de conseil. Donc nous, voilà, on a industrialisé notre processus de conseil. C'est pour ça qu'on vous a parlé de nous. C'est pour ça qu'on vous a dit, voilà, allez voir Echo, c'est sympa, etc. Et donc, on a un processus qui nous appartient à nous, hein, mais qui convient quand même à plus de 1000 clients. Mais donc, voilà, on a seulement 35 euros de l'heure. Donc, on ne peut pas faire plus bas. C'est pas possible. Donc non, ils ne sont pas en supplément. Mais c'est pas supplément. Donc, comment faire pour nous rejoindre? Par mail ou recommandé en fonction de votre contrat, si vous avez déjà un comptable. Si vous avez un préavis de 10 jours, on vous prend au bout de 10 jours sans problème. Si vous avez un préavis de 3 mois, vous faites votre préavis de 3 mois et ensuite vous nous rejoignez. N'oubliez pas, il faut mettre en place certaines optimisations rapidement. Donc, il ne faudra pas hésiter à signer avec nous quand même pour qu'on puisse mettre en place dès maintenant. Ça peut être intéressant. Si votre cabinet refuse et qu'il veut, il veut pas que vous partiez avant 2025, vous signez avec nous quand même pour 2025 et on mettra les optimisations en 2024 sur une nouvelle société pour optimiser. Et ensuite, la nouvelle facturera l'ancienne. Et ensuite, on récupérera en 2025 l'ancienne structure. Comment on fonctionne? Donc, conseil en amont, conseil en amont. Très important, hein. Notre devise, c'est aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser. Et ça, c'est vraiment pour avoir un conseil en amont optimisé, d'accord? Sept personnes vont suivre votre dossier, d'accord? Un expert comptable, un salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur, éventuellement un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine et un chargé de formalité. Donc, ce qui fait de nous qu'on est assez réactif, d'accord? Même en période de TVA ou de bilan, ok? On va être sur les rotules, certes, mais on va rester réactif. Donc, va falloir toujours nous dire quand est-ce que vous voulez toujours nous dire ce que vous souhaitez avant d'agir. Vous souhaitez déménager, vous marier, divorcer ou céder vos parts. Je reprends l'exemple de la cession de parts. Pourquoi? On en revient à tout à l'heure. La cession de parts, par exemple, on a eu un client, pareil, freelance, qui avait un capital social de 1000 euros. C'est ce qui se pratique en général. Il a souhaité vendre 500 euros, donc la moitié, à un ami. Il a souhaité faire une ESN.
Donc, on a attiré son attention sur le fait qu'il fallait faire une holding et valoriser ses titres. Il a refusé, il a préféré tout faire lui-même, ce qui est possible, hein, pas de problème. Quelque temps, il a eu un contrôle fiscal. Sa société, donc là, 180 000 euros de chiffre d'affaires, un bénéfice de 150 000, l'administration fiscale a valorisé x 7. Sa société a été valorisée à 1 500 000. Divisé par 2, 525 000 euros. Ils ont donc considéré qu'il avait vendu 525 000 euros et non pas 500 euros. Ce qui fait qu'on lui a demandé de payer 156 000 euros d'impôts, alors qu'il a touché zéro. Donc, heureusement, on a une bonne avocate, ancienne inspectrice nationale des impôts. Elle a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros d'impôts. D'accord? C'est du droit, pas que de la compta. Il ne faut pas essayer d'économiser 300 ou 400 euros, même si le risque est faible, et alors qu'il existe. D'accord? On est là pour ça. Sinon, bah, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable, hein. Plus vous êtes sympa, plus vous allez avoir de conseils. Nous, on a un devoir d'information, c'est la loi. On va vous dire, attention, il ne faut pas faire ci, faites ça. Néanmoins, si vous n'êtes pas sympa, bah, on n'ira pas forcément au-delà, d'accord? Donc, restez sympa et on vous le rendra bien. Il y a une question, si on injecte de l'argent perso dans l'entreprise, est-ce que cela va augmenter le CA, s'il vous plaît? Le chiffre d'affaires, est-ce qu'il Oui, va oui. augmenter par la suite? Donc Non? non, 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 c'est juste un prêt. Ok. D'accord. Et Donc ton résultat imposable, oui, pardon. on peut le faire à tout moment, du coup? Alors, quand c'est une société unipersonnelle, qu'on est petit, on va dire Oui. qu'on peut le faire à tout moment. Mais attention, parce qu'il y a quand même des règles. Il y a des conventions de prêt à faire ou pas. Donc, quand ta société a grandi, il vaut mieux se normer. D'accord? Faut faire attention. Donc, tu nous diras à chaque fois que tu voudras faire quelque chose, comme disait Guylaine, il faut tout nous dire avant de faire quelque chose. D'accord? Donc, tu nous diras, je souhaite injecter 10 000 euros, comment on fait? Et nous, on reviendra vers toi. Ok, merci. D'accord? Donc, concernant les banques, nous, on signe avec vous une convention de collecte bancaire. Donc, 99% des banques en France envoient les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. L'ordre des experts comptables redescend ces écritures dans nos logiciels. Donc, quand vous recevez la tâche de collecte bancaire, il faut vraiment le faire, c'est important. OK? Promis, on ne va pas pirater vos comptes, sinon on ne serait pas ici. Ensuite, on a un partenariat avec Shine. D'accord? Il va vous permettre d'avoir des réductions annuelles sur votre compte bancaire, avoir des avantages sur votre carte bancaire, un logiciel qui permet d'avoir la gestion des notes de frais, par exemple. Ensuite, pour info, on va vous inonder de mails. On va vous demander de déposer des pièces, relancer. On va valider les TVA, valider les prébilans, le juridique, le reporting. On fonctionne comme ça pour que vous compreniez comment fonctionne votre business. OK? On n'est pas là seulement pour faire vos factures et vous expliquer votre bilan. Si vous nous demandez ça, vous n'allez rien comprendre. On veut que vous compreniez votre reporting. Quand vous allez recevoir un document fiscal ou social, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans nous le dire avant. Vous l'envoyez à à la collaboratrice en charge de votre dossier, celle que vous aurez dans le mail de bienvenue. Elle va vous dire, bah, ça, on garde, ça, je me renseigne, ça, on paye, ça va à la poubelle, ça, je vérifie. OK? Pareil, si vous recevez une mise en demeure, pas, no panique. L'administration fiscale peut se tromper. Donc, d'abord, nous l'envoyer toujours. Nous, on se renseigne. Ensuite, on vous communiquera toutes vos informations pour votre déclaration d'impôt. D'accord? Vous allez avoir accès à tous vos documents, 24 heures sur 24, vos documents comptables, fiscaux, sociaux, juridiques. Vous allez avoir accès à tout sur PC ou mobile via l'application. On attend pareil une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais ça fonctionne déjà très bien. Vous aurez accès également à votre balance, grand livre, également à votre reporting. Et là, je vous invite à remplir les colonnes en vert tous les mois pour savoir où vous voulez aller. Et comme ça, nous, on pourra optimiser nos conseils. Pour tous ceux qui n'ont pas créé leur société, donc on en vient à la question de tout à l'heure, on vous guidera dans la date d'inscription chez France Travail s'il y a du France Travail. On rédigera les actes, on vous dira quand déposer le capital social à la banque, on vous dira quand immatriculer la société. Donc, si vous souhaitez passer par nous pour la partie immatriculation, donc c'est 600 € tout compris, OK? Ça va être 800 € pour les holdings. Si la holding est créée après, si c'est ça, si la holding est créée après la filiale, ça va être 600 € si la holding est créée avant la filiale. Ça va être 900 € pour tous les métiers qui sont inscrits à la Chambre des métiers, d'accord?
artisans, coiffeurs, les commerces. Donc, attention aux formalités, ok? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de petites économies pour finalement avoir des grandes dépenses derrière. Rappelez-vous de tout ce que j'ai dit avant. Remplissez bien vos fiches, faites au mieux. Vous allez avoir donc les fiches de prise de connaissance. Remplissez un maximum, même le prévisionnel. Les informations personnelles sont très importantes, le foyer, la situation, si vous avez des enfants. Dès que vous avez tout rempli, vous nous envoyez un petit WhatsApp, ok? Comme ça, moi, je vous fais un devis au plus vite. Je peux le prendre en charge plus rapidement. Quand je vous envoie le compte-rendu avec le compte-rendu de mission et le devis, vous n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet répondre et à poser vos questions en couleur entre chaque paragraphe. Ok. Si vous avez besoin, bah, vous m'appelez. On se fait un petit débrief et on voit si on s'est compris sur la stratégie. Ensuite, pour signer la lettre de mission, vous allez aller tout en bas du mail. Il y aura écrit signer la lettre de mission. Il suffira de suivre les étapes. Pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un WhatsApp pour dire que vous avez signé. Ensuite, bah, il y a encore plein d'autres placements, plein d'autres optimisations. C'est pas urgent. D'abord, c'est la forme de votre société, juridique, fiscale, sociale, les assurances, vos protections, les optimisations. Si vous souhaitez mettre en place d'autres choses, vous nous le dites, on s'en occupe, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, les premières étapes. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, je crois qu'il y en avait une autre là. Vous n'avez pas un système d'application pour filmer directement les notes de frais et les transmettre. Alors, on a, comme disait Guylaine, on attend une levée de fonds pour améliorer notre outil informatique. Donc, en effet, ça fonctionne sur PC et mobile. C'est pas aussi puissant que d'autres applications type Expensia, d'accord? Mais par contre, nous, on fait économiser 40 000 euros d'impôts par an. Donc, en fait, voilà. Donc, nous, on a concentré notre énergie à mettre en place des stratégies, d'accord? Donc, mettre en place des équipes et des stratégies qui vont réduire votre fiscalité. Mais vous, si vous prenez des photos, par exemple, de vos notes de frais, bah, vous avez juste à les glisser sur notre application. Donc, c'est pas aussi puissant que certains outils du marché, mais vos notes de frais, c'est 20 factures par an de restaurant. Et encore, attention, il y a des limites, hein, c'est plutôt un restaurant par semaine. On vous expliquera la loi. Mais après, si vous voulez passer 20 par mois, il n'y a pas de souci. C'est vous qui décidez. Mais voilà, donc grosso modo, vous avez 5 minutes de travail au lieu de 4. Vous avez peut-être perdu une minute avec nous, mais vous allez économiser 40 000 par an. Et si on passe par Shine, vous aurez le mandat, en tout cas, pour accéder à l'ensemble des factures. Donc, vous le faites en totale autonomie ou pas? Exactement. Ok, merci. En passant par Shine, en fait, on est en API avec eux. Notre application, elle est en API avec eux et bientôt avec Conto. Bientôt, c'est la période estivale, donc quand je dis bientôt, je suis un peu en train de mentir. Je pense que juillet, août, il y a plusieurs personnes. En plus, c'est l'euro et les JO et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est connecté à un API avec Shine, on est connecté avec SoBank, avec Je Déclare, et on va bientôt être connecté avec Conto. Et donc, toutes les photos que tu prendras éventuellement avec Shine, elles arrivent directement chez nous. Ok, merci. Est-ce qu'on tient compte des petites structures qui viennent d'être créées lors de la création des devis? Oui. Enfin, pour nous, c'est notre travail, grosso modo, hein. Qu'une société, elle ait 10 ans ou qu'elle vient d'être créée, nous, ce qui compte, c'est le volume. D'accord? Grosso modo, quel est le volume? Donc ça, c'est important. Donc il faudra bien nous indiquer quel est le nombre de factures par mois environ. Alors, faites pas la baisse. Il y en a plein qui disent, ah mais moi j'ai rien, ma compta c'est rien. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que nous, notre discours, on l'a fait évoluer avec le temps. C'est pour ça que Guylaine a dit, c'est quoi une vraie mission? Tout ce qu'il y a à faire. Parce qu'en général, on dit, ah mais moi j'ai rien, j'ai qu'une facture par an. Non, c'est pas vrai. Parce que même pour une facture par an, c'est DEB, IFU, DAS2, CFE, CVAE, le bilan, compte résultat, l'annexe, etc., etc. D'accord? C'est beaucoup de travail. Donc oui, on va en tenir compte. Tu n'hésites pas à nous dire quel est ton volume et nous on regarde. Par contre, si tu dis 10 factures par an et que tu en as 1000, on sera obligé de dire voilà, on est obligé on n'y arrive pas, quoi. C'est normal, hein. On ne va pas travailler gratuitement. Mais on reste quand même pas cher. Et en plus, vous avez les bonus. Chaque fois que vous apportez des clients, vous allez avoir une compta gratuite. Comme a dit Guylaine tout à l'heure, le premier apporteur, il a 1000 euros par mois de bonus. Donc sa compta, non seulement elle est gratuite, mais en plus, il gagne énormément d'argent. Enfin, énormément, sans rien faire. Encore faut-il connaître du monde et nous apprécier et parler de nous. Est-ce C'est qu'il y a d'autres bon? questions? Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Et une dernière question. Je sais que j'ai eu en appel téléphonique un expert comptable qui me disait qu'il fallait aussi favoriser quelqu'un qui était commissaire aux comptes en cas de fusion ou transformation, je crois, de société. Est-ce que chez vous, vous avez ça également ou pas?
Alors, oui, on est commissaire au compte. On est commissaire au compte, c'est ce qu'a dit Guylaine. On est commissaire au compte, concierge de patrimoine, formateur, expert comptable. On a toutes les casquettes. Mais je ne pense Ok, pas que l'expert comptable que tu as eu au téléphone t'ait dit cela. D'accord? Je pense pas. Sinon, il n'est pas expert comptable. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de réaliser la mission de expert comptable et commissaire au compte en même temps. C'est-à-dire que lui, ce qu'il a voulu te dire, je pense, c'est que si tu as ton entreprise et le jour où tu veux la porter à une holding, par exemple, tu as mhm, besoin d'un commissaire aux comptes pour effectuer ce qu'on appelle une mission de commissaire aux apports, pour évaluer les titres, d'accord? Pour ne pas faire ça n'importe comment. Et donc, oui, en effet, nous, dans notre mini-groupe, on a par exemple notre société qui fait le commissariat aux apports et l'expertise comptable. Donc, oui, on le fait. d'accord. Mais Merci c'est pas beaucoup. la même personne qui le fait vraiment. Je pense qu'elle a voulu dire ça. D'accord, merci beaucoup. Ouais, ouais. Mais le faites jamais, hein, voilà, ceux qui disent, moi, pas besoin de commissaire aux comptes, pas besoin de commissaire aux apports, je vends la société à un copain, comme l'exemple qu'a cité Guylaine, bah, les conséquences, oui, il a été redressé à plus de 156 000 euros, alors qu'il a voulu économiser 500 euros. C'est embêtant de payer 500 euros, hein, mais c'est fait pour cela, quoi. Voilà, il y a des lois, il y a des choses. Donc voilà, donc oui, en tout cas, tout ça, on le gère. Surtout, ce qu'il faut, c'est communiquer avec nous et nous, on vous dit ce qu'il y a à faire. C'est important. Bon, bah du Voilà, coup, Guylaine, bah, je te laisse conclure, il est temps d'aller ouais. manger. Bah, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne Modus TV. Donc, il y a plein d'infos. Normalement, il y aura aussi des interventions un peu plus courtes pour vous informer de certains dispositifs. Et bah, je vous remercie de m'avoir écouté, de vos questions. Et bah, j'espère à très vite chez Echo. Merci beaucoup. Au revoir, à Merci Bonne bientôt. journée à beaucoup. vous. Au Au revoir. Au revoir. revoir.